Comment créer une plate-bande le long d'une propriété avec très peu d'entretien et surtout sans herbicides? Pour marquer la propriété, déjà il y a une ganivelle qui a été installée sur le terrain et là nous sommes à 1 mètre, mais 1 mètre sur notre propriété. Alors voici quelques exemples. Là par exemple sur le fond on a un bambou non traçant pour éviter justement que ça aille sur la commune. Un rosier paysage et puis juste devant des cardons. Si je vous parle d'une plate-bande sans entretien, il n'y aura ni herbicide, ni fongicide, ni insecticide. Les coccinelles et les pucerons seront les rois. Alors on va passer dans une autre zone de la valériane qui s'est installée toute seule, qui s'est ensemencée dans ce secteur. La voisine a de la valériane, du romarin et juste en fond avec ses larges feuilles de la rhubarbe comestible. Alors bien entendu on va avoir des répétitions dans toutes ces plantes et notamment le bambou qu'on va retrouver sur toute la longueur. Des mariages, alors un mariage cette fois-ci avec un rosier tige, un rosier éméra et pour empêcher les intrusions, un pyracantha, le buisson ardent et qui cet automne pourra nourrir les oiseaux. Avant de poursuivre l'inventaire, j'aimerais vous montrer des tilleuls qui ont 3-4 ans maintenant, qui se sont bien développés. Alors intéressant les tilleuls pour les abeilles, c'est une plante mellifère et puis qui fait un véritable écran. Alors il y a des photinia qui sont posés juste devant et du Cotonéaster franchetti, mais de l'autre côté de la barrière et toujours du romarin et de la lavande. Alors je poursuis ma petite balade. Alors juste derrière, alors on ne le voit pas très bien, il y a un sureau qui est défleuri maintenant, c'est l'auréat. Alors l'avantage du sureau, tout à l'heure j'évoquais les cardons avec les pucerons et les coccinelles. Eh bien il faut savoir que le sureau attire les coccinelles puisque c'est le premier arbuste de l'année qui attrape les pucerons et les coccinelles viennent pondre sous ce même sureau. Un rosier tige juste devant et puis on poursuit avec d'autres plantes. Là par exemple il y a une plante qui est assez intéressante qui est venue toute seule et que je vais laisser, c'est de la luzerne. Alors ici on est dans le secteur des herbes folles, des herbes qui n'étaient pas désirées au départ, des orties. Alors les orties très utiles aussi, quand on parlait des coccinelles, eh bien elles attirent les coccinelles. Derrière il y a toujours des cardons, alors des cardons qui se sont invités tout seuls. Alors pour avoir de beaux cardons c'est très simple, vous les laissez fleurir, ça fait des jolies fleurs bleues. Une fois que les fleurs bleues ont été fécondées, elles vont faire de la graine et des graines qui iront s'envoler dans votre plate-bande. Dans ce secteur, il y a une plante grimpante très discrète qu'on voit à peine. Il s'agit d'une clématite qui attend patiemment d'avoir un arbuste. Ici, il s'agit d'un pyracantha pour grimper sur ses tiges. Elle va fleurir et ensuite on pourra la recouper si on le souhaite ou elle se débrouillera. Dans ce secteur aussi de la molène. Alors la molène qui actuellement est complètement défleurie. Alors l'avantage de la molène, elle a un feuillage velouté assez épais, elle empêche justement les autres herbes de pousser et c'est très parfumé, ces fleurs jaunes sentent la citronnelle. Alors on termine notre petite balade le long de cette plate-bande. Alors je n'ai pas pu énumérer toutes les plantes, tous les arbustes qui étaient existants. On a par exemple ici un cotinus, un arbre à perruque, on se retrouve toujours avec des rosiers, un rosier buisson qui est quasiment jamais taillé et qui a pris une dimension énorme. Et je terminerai par une plante que j'apprécie beaucoup, il s'agit de la centaurée à gros capitules. Si vous voulez réaliser une jolie plate-bande, il faut prendre son temps, comme le monsieur qui passe, bien entendu. Donc si on prend son temps, de temps en temps, on va avoir des couleurs comme ça qui vont réapparaître. On plante des petits arbustes qui deviendront grands. Alors peut-être qu'il y a certains arbustes ou de plantes qui vont disparaître, mais elles seront toujours remplacées par une autre, mais encore plus belle.